Mila et la carte au mystère. C'était un matin paisible dans la forêt enchantée. Le soleil venait de se lever, et les rayons de lumière filtraient à travers les branches des arbres, créant des motifs scintillants sur le sol. Mila, la petite lapine aventureuse, se promenait le long d'un sentier qu'elle connaissait bien. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. Un murmure doux semblait flotter dans l'air, comme si la forêt elle-même avait une histoire à raconter. Mila tendit l'oreille. « Qu'est-ce que c'est ?» se demanda-t-elle. « Ça ressemble à une chanson, mais d'où vient-elle ?» Intriguée, elle décida de suivre ce mystérieux son. Il l'attira plus loin dans la forêt, là où les arbres étaient plus hauts et plus anciens. Chaque pas qu'elle faisait semblait la rapprocher d'un mystère, et son cœur battait d'excitation. Bientôt, Mila arriva près d'une clairière qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. Au centre de cette clairière se trouvait un arbre gigantesque, dont les racines plongeaient profondément dans le sol et dont les branches s'étendaient vers le ciel comme si elles voulaient toucher les étoiles. Et là, tout en haut de cet arbre, se trouvait un objet étincelant, presque magique. C'était une harpe. La harpe semblait faite d'or et d'argent, avec des cordes qui brillaient sous le soleil. Et c'était elle qui produisait la douce mélodie. Mila n'en croyait pas ses yeux. « Une harpe magique » murmura-t-elle. « Je dois absolument en parler à mes amis. » Elle fit demi-tour en courant pour retrouver ses compagnons explorateurs. En chemin, elle croisa Léo, le petit renard malin, qui jouait avec des feuilles dans le vent. « Léo, viens vite » s'écria Mila. « Il y a quelque chose que tu dois voir. » Curieux, Léo la suivit sans poser de questions. Ensemble, ils allèrent chercher Oscar, l'ours doux et protecteur, et Timmy, le hérisson intelligent, qui était en train de chercher des bails dans la forêt. « Vous n'allez pas en croire vos yeux » leur dit Mila, pleine d'enthousiasme. Les 4 amis retournèrent à la clairière, où la harpe continuait à jouer sa mélodie envoûtante. « Waouh » s'exclama Timmy. « C'est incroyable, mais pourquoi est-elle ici ? Et qui la joue ?» Zoé, la chouette savante, qui observait la scène depuis une branche haute, s'approcha en volant doucement. « C'est une harpe très spéciale » expliqua-t-elle. « Elle est là depuis des siècles. On raconte qu'elle contient des pouvoirs anciens, et que celui qui réussit à jouer la mélodie parfaite pourra découvrir les secrets les plus profonds de la forêt. » Les mini-explorateurs se regardèrent, les yeux brillants d'excitation. « On doit essayer » s'exclama Léo. Mais Zoé secoua la tête. « Ce ne sera pas si simple » dit-elle. « La harpe choisit elle-même qui peut jouer sa mélodie. Et avant cela, il y a plusieurs énigmes à résoudre pour prouver que vous êtes digne de découvrir ses secrets. » Mila sourit. « Nous sommes prêts pour n'importe quelle aventure. Commençons par trouver ces énigmes. » Zoé fit un signe de tête et déploya ses ailes majestueuses. « Très bien » dit-elle. La première énigme se trouve au-delà de la rivière d'argent, là où les étoiles se reflètent dans l'eau la nuit. Suivez le murmure du vent, et il vous mènera à la réponse. Les mini-explorateurs se mirent en route. La rivière d'argent n'était pas loin, mais elle était cachée derrière une série de collines que seule Zoé connaissait. En marchant, Mila et ses amis observaient les merveilles de la forêt. Chaque arbre, chaque fleur semblait les observer aussi, comme si la forêt elle-même les encourageait dans leur quête. Après une longue marche, ils arrivèrent enfin à la rivière d'argent. L'eau était si claire qu'on pouvait voir jusqu'au fond, et les étoiles semblaient vraiment danser à la surface, même en plein jour. « C'est magnifique » murmura Oscar. « Mais où est l'énigme ?» Timmy, toujours curieux, s'approcha de l'eau. Il remarqua des inscriptions gravées sur un rocher à moitié immergé. « Regardez ça » dit-il. « C'est l'énigme. » Les autres se penchèrent pour lire. L'énigme disait « Astérisque astérisque, quand le ciel est noir et que les étoiles brillent, qu'est-ce qui voyage sans jamais se perdre ?» Astérisque astérisque. Les amis se grattèrent la tête. « Qu'est-ce que ça peut bien être ?» demanda Mila. « Peut-être une étoile filante » suggéra Léo. Zoé, toujours réfléchie, répondit « Non, une étoile filante disparaît. Ce doit être quelque chose qui est toujours présent, même la nuit. »
Timmy, qui observait les reflets dans l'eau, eut soudain une idée. C'est la lumière des étoiles. Elle nous guide toujours, même dans l'obscurité. Zoé hocha la tête, impressionnée. Exactement. Les étoiles ne se perdent jamais, elles sont des guides constants. Au moment où Timmy prononça la réponse, une lumière douce se mit à briller sur le rocher. Une nouvelle partie de la rivière s'ouvrit, révélant un passage secret sous l'eau. Nous y sommes, s'écria Mila. Allons-y. Les mini-explorateurs continuèrent leur chemin à travers le passage mystérieux sous la rivière. L'eau brillait autour d'eux, illuminée par une lumière douce et magique. Ils marchaient avec prudence, fascinés par ce qu'ils découvraient. Le passage les mena finalement à une autre clairière, bien plus grande que la précédente. Au centre se dressait un énorme rocher sculpté, avec des symboles anciens gravés sur toute sa surface. Les symboles semblaient bouger, presque danser sous la lumière de la lune. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Oscar, un peu intimidé. Zoé atterrit doucement sur une branche proche et observa attentivement. « C'est la deuxième énigme, dit-elle. Elle est bien plus ancienne que la première. Pour résoudre celle-ci, vous devrez faire appel à tout ce que vous avez appris sur la nature et le monde qui vous entoure. » Les mini-explorateurs s'approchèrent du rocher, leur cœur battant d'excitation. Les symboles brillaient plus fort à mesure qu'ils se rapprochaient. Mila posa doucement sa patte sur l'un des symboles, et soudain, une voix douce s'éleva du rocher. « Voici votre deuxième énigme, dit la voix. Astérisque astérisque, je suis invisible, mais je suis là. Je fais bouger les branches des arbres, mais on ne peut pas me voir. Je porte les graines d'un endroit à un autre, et sans moi, la vie serait différente. Qui suis-je, astérisque astérisque ?» Les explorateurs se regardèrent. « C'est le vent, » murmura Léo. « Il fait bouger les branches, mais on ne peut pas le voir. Il aide aussi à disperser les graines. » Mila sourit. « C'est ça. Le vent. » Au moment où elle prononça ces mots, le rocher se mit à vibrer. Les symboles brillèrent de plus en plus fort, et une nouvelle mélodie résonna dans l'air, comme si la forêt elle-même applaudissait leur réussite. Soudain, un chemin pavé de lumière apparut devant eux, menant vers une colline au loin. « Le chemin vers la harpe est ouvert, » dit Zoé. « Mais il reste encore une dernière énigme avant que vous ne puissiez jouer sa mélodie. » Les explorateurs, pleins d'énergie et de détermination, se mirent en route vers la colline. La forêt autour d'eux semblait les encourager, avec les arbres qui bougeaient doucement, et les animaux qui sortaient de leur cachette pour les observer. Les mini-explorateurs continuèrent leur aventure avec enthousiasme, suivant le chemin lumineux qui les menait vers la dernière étape de leur quête. Au sommet de la colline, ils découvrirent une ancienne porte de pierre, ornée de gravures détaillant les histoires anciennes de la forêt. Zoé s'approcha pour lire les symboles. « Ceci est la dernière épreuve, dit-elle. Cette porte ne s'ouvrira que si vous résolvez l'énigme finale. » Mila, Léo, Oscar, Timmy et Zoé se rassemblèrent autour de la porte, prêts à relever ce dernier défi. La voix mystérieuse résonna de nouveau. « Astérisque astérisque, je peux être douce ou forte. Je peux vous réchauffer ou vous brûler. Je suis le centre de notre monde, et pourtant, je suis à la fois près et loin. Qui suis-je, astérisque astérisque ?» Les explorateurs réfléchirent un moment. « C'est quelque chose qui peut être à la fois puissant et doux, » dit Oscar. Léo leva les yeux vers le ciel. « Le soleil. Il nous réchauffe chaque jour, mais il peut aussi être très fort. » Mila hocha la tête. « Oui, et il est à la fois proche, car il brille sur nous, mais aussi très loin dans le ciel. » Timmy sourit. « C'est ça. La réponse, c'est le soleil. » La porte de pierre se mit alors à vibrer, avant de s'ouvrir lentement, révélant une caverne cachée à l'intérieur de la colline. À l'intérieur, une lumière dorée illuminait la pièce. Au centre, la harpe magique les attendait. « Nous l'avons fait !» s'écria Mila. Zoé fit un signe de tête. « Vous avez réussi chaque épreuve. Vous êtes maintenant digne de découvrir la mélodie de la harpe. »
Les mini-explorateurs s'approchèrent de l'instrument. Mila tendit la main et fit délicatement glisser ses doigts sur les cordes. À cet instant, une douce mélodie emplit l'air, semblant raconter les secrets les plus profonds de la forêt. Les arbres autour d'eux frémirent, comme s'ils répondaient à la musique. La harpe magique, elle nous raconte l'histoire de la forêt, murmura Timmy. Chaque explorateur, émerveillé par cette harmonie, resta silencieux un moment, profitant de l'instant. Ils avaient non seulement résolu les énigmes, mais aussi appris des leçons importantes sur la nature et le monde qui les entourait. Mila continua de jouer la harpe, et à chaque note, la lumière dorée autour d'eux s'intensifiait, transformant la caverne en un véritable sanctuaire de la nature. Les arbres à l'extérieur semblaient se pencher vers eux, comme pour écouter l'histoire chantée par l'instrument magique. Zoé, toujours attentive, expliqua. La mélodie de la harpe est plus qu'un simple son. C'est une manière pour la forêt de communiquer, de partager ses souvenirs et ses connaissances avec nous. Chaque arbre, chaque fleur, chaque créature a une histoire à raconter, et cette harpe les rassemble toutes. Oscar, avec sa curiosité habituelle, demanda « Pouvons-nous comprendre ces histoires ?» Zoé hocha la tête. Oui, si vous écoutez attentivement, vous entendrez les leçons cachées dans la mélodie. Les mini-explorateurs fermèrent les yeux, se laissant bercer par la douce musique. Ils se sentaient connectés à la nature d'une manière qu'ils n'avaient jamais ressentie auparavant. Des images commencèrent à apparaître dans leur esprit, des scènes d'animaux dansant dans la forêt, des rivières coulant avec douceur, des oiseaux chantant au lever du soleil. Mais ces images étaient plus que des visions, elles semblaient réelles. « J'entends la rivière », s'exclama Léo. « Et moi, je vois les oiseaux voler », ajouta Timmy, excité. Mila sourit. « C'est comme si nous étions transportés dans le cœur même de la forêt. » Zoé observa avec fierté. « La nature a tant à nous apprendre. C'est en la respectant et en écoutant sa voix que nous comprenons vraiment le monde qui nous entoure. » Soudain, la mélodie changea de ton. Elle devint plus vive, plus joyeuse, et les images dans leur esprit se transformèrent. Ils virent des enfants de tous âges explorer les merveilles de la nature, apprendre comment les plantes poussent, comment les animaux vivent en harmonie, et comment la terre leur donne tout ce dont ils ont besoin. « C'est ça, dit Mila. C'est l'importance d'apprendre, de comprendre notre monde pour mieux le protéger. » Zoé hocha la tête. « Vous avez tous grandi au cours de cette aventure. Vous avez non seulement appris à résoudre des énigmes, mais aussi à écouter et à respecter la nature. Et c'est la leçon la plus précieuse que vous puissiez emporter avec vous. » La mélodie de la harpe s'éteignit doucement, et avec elle, les images disparurent. Les mini-explorateurs se tenaient là, émerveillés par tout ce qu'ils venaient de vivre. « Alors, que faisons-nous maintenant ?» demanda Léo. Zoé sourit. « Maintenant, vous retournez dans votre village avec cette nouvelle sagesse. Partagez-la avec les autres, enseignez-leur ce que vous avez appris ici. Car c'est ainsi que le savoir se propage, comme une mélodie qui ne cesse de résonner. » Après ce moment d'émerveillement, les mini-explorateurs se levèrent, prêts à partager tout ce qu'ils avaient appris. La forêt autour d'eux semblait elle aussi en paix, comme si elle les remerciait d'avoir écouté sa sagesse. Zoé, toujours attentive, fit un signe de tête à Mila, qui posa doucement la harpe magique sur un lit de feuilles douces. « Il est temps de rentrer, » dit Zoé d'une voix douce, mais ferme. « Le monde est plein de merveilles, et vous avez découvert aujourd'hui l'une des plus belles, la connaissance. Mais il y a encore tant à voir, tant à comprendre. Votre aventure ne fait que commencer. » Oscar hocha la tête avec enthousiasme. « Oui, nous avons tellement appris, mais il y a encore tant de mystères à découvrir. » Timmy, avec son air réfléchi, ajouta, « Et la meilleure manière d'apprendre est d'écouter et de respecter ce qui nous entoure. C'est ce que la forêt nous a enseigné aujourd'hui. » Mila se tourna vers ses amis. « Vous savez, je pense que cette aventure nous a tous changés. Nous avons grandi, pas seulement dans ce que nous savons, mais aussi dans ce que nous ressentons pour la nature et pour le monde. » Zoé, touchée par les paroles de Mila, sourit avec bienveillance. « Vous avez raison, Mila.
Apprendre ne concerne pas uniquement les livres ou les écoles, c'est aussi dans les moments comme celui-ci, lorsque nous ouvrons nos cœurs et nos esprits au monde autour de nous. Léo, qui s'était tenu silencieux pendant un moment, s'avança. Et si nous racontions tout cela à notre village ? Si nous aidions tout le monde à comprendre l'importance de respecter et d'apprendre du monde qui nous entoure ? Zoé hocha la tête. C'est exactement ce que vous devez faire. Le savoir est fait pour être partagé. Alors qu'ils s'éloignaient de la caverne, les rayons du soleil perçaient à travers les arbres, illuminant leur chemin de retour. Ils marchèrent ensemble, remplis d'une nouvelle énergie, d'une nouvelle compréhension. Les mini-explorateurs savaient que cette aventure resterait avec eux pour toujours, et que le véritable pouvoir de la nature réside dans l'apprentissage continu et dans le respect du monde qui les entoure. Avant de quitter complètement la forêt, ils se retournèrent une dernière fois pour jeter un regard sur la caverne où tout avait commencé. Mila joua une dernière note sur la harpe, une note douce et mélodieuse, comme une promesse qu'il reviendrait un jour. Zoé se tourna vers eux et dit avec un sourire, « Souvenez-vous, la clé de la connaissance est dans l'écoute. Maintenant, à vous de transmettre ce que vous avez appris. » Alors qu'ils s'éloignaient, Zoé posa une dernière question, « Dites-moi, cher mini-explorateur, quelle a été votre partie préférée de cette aventure, et qu'avez-vous appris aujourd'hui ?